Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Africa, votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, le business du gel hydroalcoolique né de la pandémie de coronavirus se porte bien au Nigeria. Nous suivrons dans cette édition le docteur Stéphanie Sodangui qui a installé une usine de fabrication locale de gel dans sa clinique d'Abuja. Flambée des prix des produits de première nécessité au Rwanda du fait des mesures de confinement, agriculteurs et producteurs mettent en garde contre les pénuries alimentaires. Et puis, les agriculteurs appelés à se tourner vers des systèmes révolutionnaires en énergie afin de limiter les pertes et pour de meilleurs rendements afin de parvenir à une autosuffisance alimentaire. La forte demande des produits sanitaires tels que les gels hydroalcooliques et les masques anti-coronavirus provoqués par la pandémie de la Covid-19 a fait naître des entreprises locales. Au Nigeria, le docteur Stéphanie Sodangui, métropathe et chimiste, s'est lancé dans la fabrication de désinfectants pour les mains face à la pénurie actuelle. Une entreprise qui l'a rendue célèbre dans certains quartiers d'Abuja, au Nigeria. Intrusion dans les locaux de son usine de fabrication avec Wahani Johnson Sambou et Jerry Bambi. Depuis l'apparition du coronavirus, les ventes de désinfectants ont explosé partout dans le monde. Les fabricants de ces produits sont donc devenus incontournables, à l'image de Stéphanie Sodangui. Chimiste métropathique à Abuja, cette Nigériane s'est lancée dans la production de gel désinfectant, aujourd'hui très prisé. En arrivant à la pharmacie et dans les grands magasins, j'ai découvert qu'ils étaient en rupture de stock et que ceux qui étaient disponibles étaient tous importés et les prix trop élevés. J'ai donc décidé de me lancer dans la production. Et pour lancer son business, Dr Stéphanie a dû transformer sa clinique en usine. Avec des ressources très accessibles telles que des huiles et plantes comme l'aloe vera, elle fabrique des produits qu'elle propose aux magasins de la capitale. Mais elle se projette au-delà même du Covid-19. Le maintien de l'hygiène personnelle et environnementale est très important. Donc je propose aux Nigérians qu'on s'y habitue, même après le Covid-19. Nous devons continuer et garder cette nature hygiénique à la fin de la maladie. Avec la fermeture de la plupart des villes du monde, y compris Abuja, la capitale du Nigeria, les risques de pénurie de produits désinfectants restent très grands. Il va falloir donc compter sur des producteurs nationaux comme Stéphanie pour atténuer le choc. Les mesures prises par le gouvernement du Rwanda pour endiguer le nouveau coronavirus se poursuivent sur toute l'étendue du territoire. La population se retrouve cependant confrontée à de nouvelles difficultés, notamment la flambée des prix des produits alimentaires et de base. Producteurs et agriculteurs tirent la sonnette d'alarme et avertissent face au risque de pénurie alimentaire du fait de la baisse des revenus et de la production actuelle. Les détails de Nathalie Wakam et Ignatius Anor. Au Rwanda, les commerçants s'alarment d'une éventuelle pénurie de nourriture en raison du confinement en cours dû au coronavirus. Beaucoup ne travaillent pas actuellement et les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les transporteurs de nourriture n'apportent plus autant qu'avant. Seuls quelques transporteurs fournissent de la nourriture, ce qui ne nous laisse pas d'autre choix que d'augmenter les prix. Avant, nous vendions les tomates à 63 cents le kilo. Maintenant, nous le vendons à $1. Régine ressent les effets du confinement. Quand le confinement a été annoncé, mes 4 enfants sont rentrés à la maison et maintenant je dois tous les nourrir. C'est très difficile pour moi car je n'ai actuellement aucune source de revenus. Le gouvernement soutient les plus pauvres en livrant des denrées alimentaires comme le maïs et le haricot à environ 20 000 personnes. Mais les besoins sont énormes. Selon la Banque mondiale, près de 40% des Rwandais vivent dans la pauvreté. Ceux qui ont une voiture peuvent toujours se rendre dans les supermarchés pour acheter des marchandises et certains peuvent commander de la nourriture via des applications de livraison. Nous marquons une courte pause et tout juste après, nous verrons comment les systèmes innovants peuvent aider l'Afrique à atteindre une autosuffisance alimentaire. À tout de suite.